Donc aujourd'hui, j'aimerais vous partager un concept qu'on a mis en place dans notre organisation, qui est le concept de saison. Mais peut-être juste avant, une minute pour rappeler le contexte. Donc, moi, je travaille au service de l'informatique de la République et canton du Jura. On est une administration publique, on a 43 employés. Et puis, on a deux missions principales. La première, c'est accompagner les différents services de l'État dans la mise en place de solutions informatiques et de digitalisation. Puis le deuxième, c'est maintenir et moderniser un système d'information pour l'État jurassien. Pour adresser ces deux missions, en fait, notre organisation, il y a 2 ans, on s'est restructuré en équipes engagées sur des domaines précis. Donc, on a 8 équipes qui sont composées entre 4 et 8 personnes, qui sont pluridisciplinaires et donc qui sont autogérées. On a mis en place la méthodologie Scrum dans nos différentes équipes. Maintenant, c'est un peu en train d'évoluer, enfin, c'est toujours en train d'évoluer, mais voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. Récemment, on a fait un constat début de l'année 2021, c'est que dans les différentes équipes, on avait un vrai problème de charge qui était récurrent et il nous semblait qu'il manquait un élément entre les roadmaps de nos produits et le système d'itération de Scrum qu'on pratiquait. Et on a remarqué aussi que chaque équipe s'employait un peu à maîtriser cette charge sans avoir une vraie ligne commune au niveau de l'ensemble de l'organisation. Et vous le voyez sur la droite, on avait les itérations, on avait les roadmaps, on avait la stratégie qui était portée par notre direction, mais il manquait en fait un élément là au milieu et on a décidé de mettre en place un concept de saison qui ressemble passablement au programme increment du framework SAFe pour ceux qui connaissent, donc qui est un rythme un peu plus grand que les itérations de 2 semaines qu'on pratique, mais qui reste quand même quelque chose de suffisamment petit et maîtrisable pour amener de la valeur dans les différentes équipes. Ce concept de saison, il faut le voir comme des saisons de cinéma, pas vraiment des saisons automne, printemps, été, hiver. Donc ça nous permet d'avoir un rythme supérieur, comme je l'ai dit avant. On en fait 3 par année. Et elles sont identiques pour toutes les équipes. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque saison débute par un atelier d'opening, comme on appelle, qui nous permet de définir les priorités et les objectifs de la saison, et un atelier de closing qui nous permet de faire un bilan de saison et un bilan de fonctionnement de l'équipe. En fait, on a un peu pris le modèle itératif de Scrum et on l'a juste augmenté à une notion de 4 mois. Et ce qui est d'intéressant, c'est qu'on fait une semaine intersaison entre chaque saison. Et cette intersaison nous permet déjà de lever un peu la tête du guidon. C'est vrai que quand on est focus sur une thématique, ou plutôt quand on est dans l'opérationnel tous les jours, d'avoir un moment où on peut un peu respirer, reprendre de la hauteur sur les sujets. On a remarqué que c'était très bénéfique pour le service. Ça nous permet aussi de réaliser des communications avec nos clients. On a remarqué qu'on manquait de communication officielle à travers les canaux qu'on a à l'interne pour communiquer avec nos différents métiers. Finaliser des documentations aussi et puis surtout anticiper la suite parce qu'on a remarqué que trop souvent on subissait le rythme plus qu'être proactif là autour. Et expérience faite en 2021, ça nous a aussi permis de réaliser des ateliers d'innovation qui permet aussi de faire 2-3 éléments peut-être un petit peu plus intéressants que le day-to-day business. Juste un petit exemple pour illustrer ça. Ça, c'est ce que j'ai présenté récemment à l'interne sur notre rythme. Donc, vous voyez en vert, on a la saison qui va débuter là prochainement. En orange, la deuxième saison et en bleu, la troisième saison. Et on voit qu'en violet, on a ces semaines intersaison qui nous permet justement de réaliser ces différents ateliers et workshops. Je vais assez vite, mais vu que j'ai que 5 minutes, je vous laisserai poser les questions à la fin. Ce que je peux juste dire encore, c'est que cette intersaison, donc, on a considéré ça comme une période dédiée à soi-même, c'est-à-dire que ça nous permet de mettre à jour tout son administratif, faire de la documentation ou de la veille technologique, mais c'est aussi une période dédiée à l'équipe. Donc, ce que je n'ai pas présenté, c'est qu'on a aussi des notions de communauté transverse de pratique au sein de notre organisation. Puis, cette semaine d'intersaison, elle est réservée à l'équipe et à soi-même. Donc, on n'a aucune activité transverse qui a lieu durant cette semaine. On n'a aussi aucun engagement projet qui doit être pris durant cette semaine. C'est vraiment une semaine dédiée à l'équipe et à soi-même.
Mais par contre, bien sûr, on continue ce qu'on appelle le run chez nous, donc priorité au direct, comme j'aime bien toujours dire. C'est-à-dire que c'est clair que si nos utilisateurs ont des incidents et sont bloqués, ben, on doit quand même dégager du temps pour les appuyer. On ne va pas non plus mettre tout le système d'information de l'État jurassien en pause pendant une semaine, 3 fois par année. Je vous ai mis 2 exemples de résultats d'un de nos ateliers de closing et d'opening dans l'équipe dans laquelle je fais partie. Donc, on voit à gauche un atelier de closing où on a fait une frise chronologique des différents éléments qui ont lieu durant la saison. Puis à droite, le résultat d'un exercice de priorisation de nos différents chantiers de manière à pouvoir définir qu'est-ce qui rentrait dans la prochaine saison et qu'est-ce qui était reporté à la saison suivante. Et voilà très rapidement le concept de saison qu'on a mis en place à l'État jurassien. Puis maintenant, je me réjouis d'entendre vos commentaires, remarques, questions, et j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc, qui souhaite prendre la parole? Peut-être, ça peut être pas mal d'enlever le partage d'écran pour qu'on se voit. Pardon. Non, mais... Ah, Nicolas. Oui, hello Vincent, bonjour à tous. Merci pour cette présentation, hein, vraiment super intéressant. Donc, tu parles de 43, d'une organisation de 43 personnes. Donc, j'ai 2 questions dans la question. Est-ce qu'il y a bien les 43 personnes qui sont embarquées dans ces processus d'intersaison? Et 2, est-ce que ces processus d'intersaison se font par équipe? C'est-à-dire, j'ai vu les équipes Alpha, Bravo, Delta, etc. Est-ce que ça se fait par équipe ou est-ce que ça se fait en séance plénière des 43? Ouais, c'est une excellente question. Alors, à l'heure actuelle, on a lancé ce concept de saison en début de cette année. On a 2 équipes qui ne sont pas engagées dans ce concept. C'est l'équipe qui gère toute la partie administrative chez nous et la partie qui gère tout le support utilisateur. Parce que c'est 2 équipes qui sont plutôt dans une approche de flux tendu d'opérations et moins en termes de projet ou de gestion de produits anticipés. Donc, on aimerait les intégrer, mais pour le moment, on ne l'a pas fait. Et puis, pour ta deuxième question, actuellement, c'est des rituels qui se déroulent au sein des équipes. Et on aimerait amener en 2022 maintenant une notion de synchronisation inter-équipe, donc c'est-à-dire faire un rituel où plusieurs équipes peuvent se retrouver pour discuter de ça. C'est quelque chose qu'on n'a pas encore expérimenté, notamment parce qu'on aimerait d'abord que les équipes s'approprient le concept avant de faire de l'interaction inter-équipe. Excellent, merci. Merci, Lolita. Oui, merci. La première question a déjà été reprise. La deuxième, on est bien d'accord que c'est dans le périmètre de la DSI pour le moment ou c'était plus large que ça? Alors, actuellement, ce qu'on pratique, c'est dans le périmètre de la DSI, on a une seule équipe qui a une intégration forte avec son métier, qui est les impôts. Et eux, en fait, vu que les impôts ont aussi des informaticiens dans leur service, ils sont intégrés dans les différents ateliers, les différents rituels. D'accord. Merci. Ok. Du coup, Christian. Oui, merci. Ma question, c'est, j'ai vu dans les saisons le opening et le closing et la semaine intersaison. Et puis pendant la saison, comment ça s'organise? Alors pendant la saison, donc on pratique Scrum, donc c'est-à-dire qu'on a nos itérations de 2 semaines avec des rituels en début d'itération, en fin d'itération. Donc là, on pratique vraiment 8 sprints, donc 8 itérations dans ce rythme-là. Et ce qu'on a essayé d'introduire dans mon équipe, c'est un moment au milieu de la saison pour faire un point de situation, de voir si on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en saison ou pas. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, ça veut dire que l'opening de la saison définit les objectifs pour tous les sprints. Oui, exactement. Ouais. Ok, merci. De rien. Moi, juste peut-être, je voudrais rebondir sur la question de Lolita, parce que c'est vrai qu'on se pose souvent la question, c'est vrai que ce genre de projet est beaucoup mis en place dans les services informatiques, et on se pose toujours la question de savoir, même s'il y a certaines, bien sûr, on sait très bien que c'est applicable plus largement, etc., mais c'est assez rare finalement les équipes non informatiques qui mettent en place ce type de système. Et du coup, au sein de l'État du Jura, c'est perçu comment? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie d'essayer? Enfin, quel est ton avis là-dessus, sur cette idée de transposer ailleurs?
Alors, à l'État du Jura, on a un autre service qui a tenté aussi de se réorganiser dans un mode, on va dire, plutôt agile, c'est la chancellerie d'État chez nous. Simplement, elle a eu un gros coup de frein puisque c'était poussé par la chancelière qui a quitté l'administration. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est possible dans certains services, pas dans tous. Notamment, je pense que les services transversaux de l'État, c'est des services qui sont, à mon avis, bien adaptés à ça. Après, de notre côté, on voit qu'on a quand même encore un niveau de maturité qui est encore assez différent pour nous permettre en fait d'onboarder ces gens dans notre fonctionnement. C'est quelque chose qu'on essaie de faire. Ok. Oui, pardon. Ouais, je voulais juste encore ajouter que en fait, depuis qu'on s'est réorganisé justement en équipe dédiée à certains services métiers, ils ont constaté en fait qu'ils avaient l'impression d'être mieux pris en charge en fait par notre service, puisqu'ils avaient des contacts directs bien plus réguliers avec les gens chez nous. Mais c'est encore loin d'être parfait. Ouais, bah oui. Nicolas, tu voulais réintervenir? Ouais, moi, j'ai toujours 1000 questions, mais la première, elle est juste une question fermée. Est-ce que tu es OK pour partager le slide deck là, que tu viens de nous montrer? Oui. Et puis la deuxième, alors, c'est comment tu mets ça, comment tu fais clip avec les processus financiers? Parce que pour nous, quand on a ces idées géniales qui sont décalées, qui ne sont pas trimestrielles, qui se finissent pas au 31 décembre, etc., on a un point de blocage, c'est vraiment tous les processus financiers qui sont, eux, vraiment annualisés. Et c'est une galère. Moi, je trouve pas de solution pour ça, quoi. Alors, il y a deux éléments de réponse là-dessus. Donc déjà, oui, le processus financier, c'est hyper compliqué. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a eu la chance, on a une chance à l'État jurassien, c'est que l'ensemble du budget informatique est géré par le service de l'informatique. Donc, on n'a pas des budgets informatiques dans chaque unité administrative. Donc ça nous permet déjà d'être un peu plus flexible. Le deuxième élément, c'est que typiquement, ces 3 dernières semaines, il y a eu grosse discussion sur le budget 2022 parce qu'on a dû faire des coupes. Et je dois t'avouer que ça a été très compliqué pour nous de dire on pourrait prioriser ça ou prioriser ça, puisqu'on ne sait pas déjà ce qu'on va faire dans le deuxième semestre de l'année prochaine. Donc, comment dire quel budget on met, quel budget on met pas. Donc, c'est clairement quelque chose qu'il faudrait qu'on améliore à l'État, puis on essaie de se dépatouiller comme on peut avec ça. Mais, OK, parce que nous, on essaye de caler les processus financiers sur ce type d'approche. Ouais. Mais enfin, pour nous, pour une boîte comme la nôtre, c'est galère. Hein. Franchement, ça, j'ai pas trouvé de solution, quoi. On a tenté une expérimentation avec mon équipe parce qu'on a eu un tout petit peu plus de liberté il y a 2 ans quand on s'est lancé. C'était avec la notion de portefeuille financier. Donc en fait, on avait une enveloppe budgétaire d'un certain montant, puis après on la répartissait comme on voulait pour respecter certains objectifs de digitalisation qui n'étaient pas des objectifs fermés, mais qui étaient plutôt des objectifs ouverts. Ok, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive gentiment au bout du temps. S'il y a peut-être une dernière question ou intervention. Non. Il y a Lolita qui a levé la main. Pardon? Il y a Lolita qui a levé la main. Mais j'ai l'impression qu'elle l'a laissé, lever depuis tout à l'heure. C'était bien si quelqu'un a des questions, il peut sans autre prendre contact avec moi et je me ferai un plaisir d'y répondre après. Super, merci beaucoup Vincent. Merci. Très intéressant.